Bonjour, bonjour, je suis de retour pour la vidéo de janvier 2025 après la série de vidéos signe par signe que je vous ai publiée semaine dernière. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le regarder. Pour ce début d'année, j'ai décidé que les vidéos mensuelles vont changer de format et vont se scinder en deux, en savoir un tirage général, un tirage sentimental, et je ne ferai plus forcément un tirage, un petit message signe par signe. Il y aura certainement d'autres vidéos axées signe par signe, mais je ne sais pas encore sous quel format. Restez connectés, pensez à vous abonner, commenter, liker et à partager. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Donc là, on est sur le tirage général. J'ai déjà sorti une série, des oracles pour avoir, on va dire, une figure d'ensemble. Et ensuite, je vais compléter comme d'habitude avec les tarots. Du coup, choix 1, choix 2, choix 3. Et on part sur le choix numéro 1. Protection. N'ayez pas peur de l'inconnu. Relief. Je vais vous expliquer. Entre deux mondes. Don't forget to water your plants. Et c'est le soleil. C'est la carte du soleil dans ce tarot qui est aussi un peu oraculaire. Donc c'est intéressant. Et celle-ci, c'est la carte de la métamorphose. Déjà, ce que je perçois sur le mois de janvier, c'est une invitation à laisser partir. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement, donc pour moi, et avec la transition entre les deux mondes, pour moi, vous quittez un environnement, vous quittez un espace, vous quittez ce qui vous permet de vous libérer, de laisser partir des énergies qui jusque-là étaient un peu stagnantes dans vos vies, ou comme un poids. Et pour moi, il y a un poids qui est libéré au mois de janvier, mais qui passe quand même par le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, de aussi prendre soin de vous avec le fait de, comment dire, d'arroser vos plantes. Donc ça veut dire de ne pas... Pour moi, c'est deux choses. C'est de prendre soin de vos projets, mais c'est aussi de prendre soin de vous et de ne pas vous négliger. Il y a vraiment cette énergie qui ressort pour moi, qui est assez importante. Alors on a le reflet et la lumière, donc je suis pas sûre que vous voyez très bien les titres, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Ensuite, il y a cette notion de protection. Donc si quelque part vous avez peur de faire une transition, peur d'aller vers un territoire inconnu, alors même que là où vous êtes, ça ne va pas, ça ne... Quelque part, j'aime bien cette carte parce que vous avez vraiment la notion de transition, on a quelque chose de tout gris qui va avec la couleur. Si vous êtes dans un espace où vous vous sentez limité, où vous sentez que vous ne pouvez pas vous épanouir, que vous ne pouvez pas déployer vos couleurs, on vous dit que ce mois de janvier vous permet d'aller vers ailleurs. Certes, ça vous confronte à l'inconnu, mais pour moi, c'est une manière de prendre soin de vous et d'enfin vous écouter, d'enfin être en accord avec vous et de vous libérer de choses qui jusque-là étaient très compliquées. Cette libération, ce relief, qui est une forme de protection, c'est vraiment quelque chose que vous devez saisir, comprendre, et c'est vraiment une bénédiction. Vous avez pour moi deux bénédictions. La carte de la protection, qui vous dit que tout ce que vous envisagez est protégé. Donc si justement vous étiez dans ce questionnement de quitter une situation, un endroit, un lieu, une activité, une relation, un groupe, ou toute autre chose, on vous dit que c'est protégé et que même si vous quittez quelque chose et que vous ne savez pas encore où vous allez, parce que pour moi elles se répondent et que c'est l'inconnu, que du coup si vous abandonnez ça, vous allez vers l'inconnu. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous inquiéter et que vous allez tout de suite constater que les choses se débloquent pour vous, que ça vous libère, que là où vous vous sentiez un petit peu, on va dire entre guillemets maudite, bah ça s'en va. Vous avez la sensation du coup, la chance vous sourit à nouveau, les choses se fluidifient. Et c'est aussi pour moi une manière de prendre soin de vous, de rayonner. Il y a quelque chose en ce mois de janvier qui vous appelle à rayonner. Et pour ça, vous devez quitter une situation qui n'est pas positive pour vous, qui ne vous permet pas de vous épanouir. Pour moi, il y a une transition d'un espace où vous êtes gris, où vous ne pouvez pas exprimer vos couleurs, vous pouvez
pas exprimer votre personnalité, ou vous êtes, voilà, je cherchais le mot brimé, et là c'est une invitation à, c'est une possibilité de quitter cet espace où vous êtes brimé, où vous ne pouvez pas rayonner, où vous ne pouvez pas exprimer pleinement votre personnalité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va réaliser chez vous une véritable métamorphose. Et ce qui est intéressant dans cette carte de métamorphose, il y a vraiment cette notion, on passe du tétard à la grenouille, d'un espace sous l'eau à un espace sur terre, donc d'un espace plus émotionnel à un espace plus concret. Et avec le lotus, c'est aussi cette idée que vous allez pouvoir croître, rayonner, même si votre environnement est pas idéal. Mais ça implique, même si vous n'avez pas toutes les chances pour le moment, vous avez la sensation que toutes les chances ne sont pas de votre côté, le mois de janvier 2025 vous dit un peu le contraire, vous dit vous avez les ressources, vous avez les moyens, c'est à vous de l'exprimer, c'est à vous d'oser peut-être aussi un petit peu une forme de saut dans l'inconnu. Bon, avec la carte de forêt noire, on n'est pas dans le saut, on est dans la marche. Hein. Donc c'est plus pour moi le fait de prendre une direction un peu nouvelle, un peu et qui pour moi vous stimule, vous donne vraiment la sensation que quand vous faites ça, vous vous écoutez, vous prenez soin de vous, vous mettez en priorité. Il y a ça, vous rayonnez, vous ne vous brimez plus en fait. Là où ça vous appelle, même si vous ne connaissez pas, mais que vous avez la sensation que ça va vous permettre de rayonner et de vraiment finaliser quelque chose chez vous, une métamorphose, je dirais même une revendication ou d'exprimer une certitude, des convictions, allez-y en fait. Et ça vous dit que c'est protégé. Je vais regarder un petit peu ce que les tarots ont à nous dire. En plus, groupe numéro 1. En tout cas, vous commencez l'année avec une énergie, pour moi, à la fois douce et forte. Assez intéressant. Vous avez le pendu, donc il y a aussi cette idée de voir les choses sous un autre angle, de ne pas rester dans des situations qui ne vous conviennent plus. En plus, on a le cavalier de coupe. Je vous disais tout à l'heure d'aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous anime. Pour moi, la tête, c'est pas la priorité. Enfin, les choix de tête ne sont pas les plus intéressants pour vous au mois de janvier. On est plus dans les choix de cœur, on est plus d'aller suivre ce qui vous anime le cœur, qui vous donne vraiment la sensation, oui, de même ne plus être brimé dans vos émotions. Vous pouvez être dans un environnement, vous pouviez être jusqu'ici dans un environnement qui vous brimait dans vos émotions. Et là, on vous dit qu'en janvier, vous avez, on va dire, le feu vert de l'univers pour aller vers quelque chose qui vous parle le plus. En plus, on a la reine de bâton, et la reine de bâton, c'est vraiment la reine de passion, la reine de conviction, la reine qui suit aussi son intuition, la reine qui manifeste, qui exprime sa créativité sous toutes les formes. Et la créativité ne concerne pas que les actifs, on peut être créatif dans un millier de choses, dans la manière de s'habiller, dans la manière de cuisiner, de communiquer, d'être tout simplement. Être créatif dans sa manière d'être, ça veut dire ne pas se sentir obligé de se conformer à des règles, à des conventions qui donnent la sensation qu'on est partie prenante à ce qui se passe. Pour moi, la reine de bâton, elle est, et parce que c'est aussi une des cartes de cours les plus élevées, elle est dans sa créativité, elle est dans son pouvoir de création, elle est, je dirais qu'elle est assez impertinente et qu'elle ne soucie pas des conventions. D'ailleurs, sachant que, pour information, ici, la reine de bâton est représentée par une des premières femmes trans qui a été aussi à l'origine des mouvements de libération. On va continuer. Qu'est-ce que c'est encore à nous dire? J'attends de voir s'il y en a d'autres qui tombent, mais sinon, j'irai les chercher. Oui, et pour moi, il y a vraiment cette notion d'aboutissement. Et aussi, si vous avez une prise de, si vous avez une illumination, une prise de conscience, j'entends ça, ne vous rendez pas malade si ça ne va pas aussi vite que vous le pensiez. C'est parce que pour moi, il y a cette notion de réveil, de libération. Il y a aussi peut-être ce que vous ne voyez, vous n'avez pas vu jusque-là, qui avait besoin d'aller vers ailleurs, cette phase de transition. Entre deux mondes, ça peut prendre du temps. Des fois, quand on est en transition, quand on est entre deux mondes, mais là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous impatienter, que les choses arrivent à maturité. Et janvier vous donne des, comment dire, des signes, des indications que
ça y est, on est proche du but, que vous sortez de cette zone grise, même si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes protégé et que c'est le moment d'agir. Et c'est ce qui vous permettra d'aller plus loin dans l'expression de vous-même et de vous libérer de choses qui vous entravent ou d'un sentiment de pas de chance. Oui, en vrai, en plus, on a 2 cavaliers, donc j'ai vraiment cette notion de mouvement, cette notion de ne pas rester au même endroit, d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Avec le cavalier de bâton, on part à la conquête, on est en mode action, on n'est pas en mode je reste là et j'attends que ça se passe. Je pense que, ouais, le mois de janvier, c'est vraiment un feu vert. Vous avez peut-être longtemps attendu, vous êtes peut-être longtemps senti dans la position du pendu, à être entre monde, à pas savoir quoi faire, à pas pouvoir faire, et du coup, ça y est, on vous libère, il y a quelque chose qui se passe et qui vous permet d'aller voir ailleurs si vous y êtes, et du coup, ça va être vraiment le sentiment que du coup, la fatalité ne s'acharne plus sur vous, et j'ai envie de dire, ça va vous permettre d'exprimer pleinement votre personnalité, votre créativité. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, j'avais quand même cette notion que on vous demande, ça implique du travail. Ce n'est pas quelque chose qui se fait juste par magie. Il y a une implication de votre part, il y a une mise en mouvement, il y a une action. En plus, avec ce roi de l'épée, on vous demande d'être dans les faits, de vraiment être... vous allez prendre des engagements avant tout avec vous-même et ces engagements vont impliquer un travail, de l'implication, de la discipline pour rendre possible. Très intéressant. Et on finit avec une reine de coupe, donc je pense... Je dis qu'on finit. On est avec une reine de coupe, donc je pense qu'il faut... Et on a aussi ce roi de coupe, et comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de nourrir vos plantes, je pense qu'il y a cette idée aussi de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, prendre soin de vos projets, prendre soin de vos émotions, avant de vouloir prendre soin des autres. Une dernière carte. Oui, on confirme, hein, parce que là, on a vraiment un mouvement, le 6 d'épée, on passe d'un monde à un autre, on se libère de quelque chose, on va plus loin, on est vraiment... Janvier 2025 peut aussi marquer le fait que vous arriviez que vous commenciez l'année en arrivant dans un nouveau lieu, dans une nouvelle activité, que vous commenciez une nouvelle activité, même si effectivement, nous, on a tendance à être sur des calendriers genre de rentrée scolaire. Mais là, pour vous, au mois de janvier, pour moi, c'est une nouvelle rentrée et la découverte de nouvelles choses, de nouveaux espaces. Très, très intéressant. Numéro 1. Bien sûr, je vous invite, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez voir votre vidéo signe par signe si vous ne l'avez pas déjà fait et à rester connecté pour la seconde partie qui concernera le domaine sentimental. On part sur le groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, je vais montrer... Pourquoi je dis fou? Parce que comme je connais mes cartes, Dieu merci, c'est moi qui les ai faites. Je pense que le mois de janvier 2025, pour ce groupe numéro 2, vous invite à... Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments. Alors déjà, il y a 2 éléments importants. On vous parle d'audace et de confiance. Déjà, c'est pas un mois pour être dans... comment dire? Jouer les petits bras. J'aime bien cette expression. C'est pas le mois pour jouer les petits bras. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on est invité à être soi, à oser, à exprimer ce qu'on a sur le cœur, d'autant qu'on a la tarte conversation. Donc je pense que c'est un mois de janvier 2025 où vraiment il y a cette idée que vous avez à vous exprimer, vous avez à avoir des conversations peut-être que vous repoussez, que vous êtes dit on attendra que les fêtes soient passées pour pouvoir comment dire, mettre le sujet sur la table. Ouvrir les placards, sortir du placard, enlever la poussière de sous le tapis. En fait, moi j'ai l'impression que là, c'est on vous dit d'y aller, on vous dit d'oser et quelque part, ça va être votre face. C'est comme ça que vous allez pouvoir grandir et c'est avec les expériences de la vie, c'est en étant vraiment dans dans cette franchise.
soyez confiants que la franchise va payer en janvier 2025. Alors, franchise ne veut pas dire manquer de diplomatie non plus. Mais quelque part, être honnête face aux circonstances, être honnête face à vos interlocuteurs, dire ce que vous avez à dire quand la situation vous paraît pas juste, pas que la personne que vous avez en face de vous, pour vous, elle raconte un peu n'importe quoi. Vous pouvez donner votre avis, bien sûr en l'étayant, mais pour moi, ça vous invite à vous exprimer, à être audacieux. Alors peut-être que ça serait pour vous un exercice d'équilibriste, ça sera peut-être une première, mais alors pour moi, la tête de conversation, moi j'ai vraiment dit conversation, c'est le moment d'avoir une discussion. Donc oui, pour moi, c'est le moment d'avoir une discussion, ça peut concerner tous les domaines. Vraiment, quelque part, j'ai envie de dire, la première personne, la première discussion qui vous vient à l'esprit, c'est sur celle-là que vous devez vous activer au mois de janvier 2025. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, cette conversation, cette prise de position, cette prise de parole, elle est nécessaire parce que c'est ça qui va vous permettre de régénérer, de refaire pousser quelque chose dans votre vie qui était un peu stagnante et ça peut être vous-même. La mise au point n'est pas terrible. Et ce qui est intéressant, si vous regardez, je pense que le mois de janvier, c'est aussi une invitation à vous retirer dans la nature. C'est marrant parce que c'est vraiment deux jeux très distincts, de deux auteurs différentes, mais vous pouvez remarquer qu'on a la référence à l'arbre. Je pense que pour vous, et peut-être justement, alors ça c'est qu'avant d'aller d'avoir cette discussion, avant d'oser cette démarche, ce serait peut-être une bonne chose d'aller vous régénérer, de prendre l'air. Vous savez, c'est une chose que je fais parfois. Quand je sais que j'ai une grosse conversation ou quelque chose d'important, je vais prendre l'air, je vais m'aérer, ça me permet de clarifier mes pensées et du coup d'aborder la conversation que je vais avoir avec beaucoup moins de stress. Alors, je sais pas, ça doit être une question d'hormones, d'endorphines, je sais pas, qui se libère. Mais en tout cas, j'appréhende les choses avec beaucoup plus de recul. La nature nous replace dans la réalité de l'existence, remet les choses en perspective et vous fait comprendre que la conversation que vous craignez est peut-être pas si... je dirais pas qu'elle n'est pas importante, mais qu'elle n'est pas si grave si on prend les choses avec... si on prend la nature en perspective. En plus, la nature peut vraiment vous accueillir et vous accompagner et vous rassurer. Alors, moi, je sais que j'ai une pratique, je vous la donne, c'est que j'ai un arbre dans un tout petit parc à côté de chez moi et parfois je vais me confier à lui et il me répond. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas. Et vraiment, on vous dit de quelque part... Et en plus, ça, c'est la carte c'est grandir au travers de l'expérience de la vie, mais c'est aussi la carte du fou. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de remettre les pendules à l'heure, les compteurs à zéro. Donc c'est important. C'est important pour votre croissance d'exprimer ce que vous avez exprimé, d'avoir les discussions que vous avez reportées, et peut-être que c'est même pas des discussions que vous avez reportées, mais d'avoir cette discussion avec votre employeur, avec votre ami, avec votre voisin, avec votre chéri ou votre partenaire, votre enfant aussi, pour qu'enfin pour qu'une nouvelle base soit mise en place. On va regarder ce que le tarot a complété et à dire. Ouais, oula, ouais, d'accord, mais je n'en voulais pas tant, mais elles sont toutes sorties, donc on va les prendre. Ouais, c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez la carte de la victoire, donc c'est comme si le tarot venait vous confirmer que qu'il y a une notion de prise de pouvoir. Le 6 de bâton, c'est quand même la victoire, c'est quand même, on est reconnu pour ce qu'on fait. Donc je pense que la conversation que vous pouvez avoir peut aussi avoir un lien avec le fait d'avoir un besoin de reconnaissance, d'avoir un besoin, c'est pas égotique le besoin de reconnaissance, c'est plutôt, voilà tout ce que j'ai accompli, j'aimerais que tu l'entendes, j'aimerais que tu le comprennes, j'aimerais que tu reconnu tout simplement. Et pour moi, c'est aussi le fait que si vous vous exprimez, je pense il y a des choses ça serait une victoire. Pour moi, d'arriver à avoir cette conversation, d'arriver à exprimer ce que vous avez à exprimer, sera super important. Mais vous voyez, j'ai encore cette carte du fêté avec ce 4 d'épée
de savoir prendre du repos dans ce mois de janvier, parce qu'il se peut que les conversations que vous allez avoir, ce que vous allez discuter de ce qui va se mettre en place va quand même venir vous chercher dans vos énergies, et que du coup, ça sera important pour vous de savoir vous régénérer, surtout qu'on a quand même 2 arcanes majeures. Un, la tempéreuse qui parle de guérison, qui parle aussi de prendre soin, de patience, d'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, être franc ne veut pas dire manquer de diplomatie. Donc, je pense que vous êtes arrivé à un point où vous savez quelque part où le bas blesse. Vous connaissez vos failles. Vous savez aussi quels sont, on va dire, les points sensibles de votre interlocuteur. Mais vous vous dites, avec toutes ces informations, avec tout ce que ça implique peut-être de challenge pour vous, il y a quand même ce fait d'être prêt. Et je pense que le page d'épée va aussi vous donner un petit coup de boost, dans le sens où peut-être que dans ces conversations, vous ne les avez pas eues parce que vous aviez la sensation d'être curieux. Mais là, on vous dit, mais quelque part, là, c'est presque, la curiosité va vous motiver à avoir cette discussion parce que vous voulez savoir de quoi il retourne pour vous, en fait. Que ça soit, peu importe, comme je disais, la configuration. Vous allez avoir besoin de savoir ce que les autres entendent, ressentent, ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils pensent aussi de vous. Donc je pense qu'il y a des conversations à cœur ouvert et avec l'hiérophante. Pour moi, c'est aussi une manière pour vous de faire preuve de maturité et de sagesse, d'avoir ces conversations. D'être vraiment en accord et, on va dire, aligné. Et il se peut que ça soit nécessaire pour ces conversations de vous faire accompagner. Ça ne serait pas unique. Quand je vous dis vous faire accompagner, c'est effectivement peut-être faire 1 ou 2 sessions avec des gens, enfin voilà, pour vous permettre de savoir clairement ce que vous allez dire et de ne pas vous perdre en mauvais débat, j'ai envie de vous dire. Pour mettre de la clarté dans votre esprit. C'est-à-dire, oui, je pense qu'il y a des conversations importantes qui vont avoir lieu en janvier 2025. Mais quand je vois les hiérophants, alors ça peut être soit un professionnel, soit quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance et dont vous reconnaissez, on va dire, la sagesse ou la légitimité à vous aider à mettre les choses au clair. Mais vous voyez, on a encore un arcane majeur qui est là, l'étoile. Donc pour moi, cette conversation, c'est aussi quelque chose qui vous ouvre l'avenir, qui vous permet d'avoir de l'espoir, qui va aussi, à mon avis, vous clarifier les choses sur le fait de savoir s'il y a ou non de l'espoir dans la situation. Je vais encore tirer 2 cartes, c'est ce que j'entends. Ah oui, mais là, je vous confirme, hein, avec le cavalier d'épée, en janvier, si vous avez quelque chose dans la gorge, c'est le moment de l'expulser. C'est le moment d'avoir confiance et de l'audace. C'est ça qui va vous permettre de sortir du... C'est une question de maturité, de grandir et de faire en sorte que, de faire entrer des nouvelles expériences de votre vie, de régénérer vos énergies. Parfois, quand on a quelque chose sur le cœur et qu'on ne l'exprime pas, ça peut vraiment nous drainer. Ça peut vraiment, carrément, nous bouffer la tête, nous bouffer de l'énergie, enfin, voilà. Je ne suis pas une spécialiste de la rumination, mais j'ai eu du sujet dans ma vie. Et effectivement, ce que j'ai pu constater chez les personnes chez qui c'est très accentué de ne pas exprimer ce qu'elles ont à exprimer, c'est que toute votre énergie, peut-être que jusqu'ici, toute votre énergie a été consumée par des choses que vous n'avez pas osé dire, ou en tout cas risque de l'être. Et en fait, on vous dit au mois de janvier, ben ça, on s'en débarrasse. Ça y est, les fêtes sont passées. L'attrait des confiseurs n'a plus lieu d'être. Et du coup, vous exprimez. Parce que pour moi, c'est ça qui va vous permettre de vous aussi, de vous valoriser. Parce que pour moi, ce 9 de denier, c'est quand même la confiance en soi, la valeur. Vous avez la carte de la victoire, vous avez cette carte-là, vous avez la confidence. Donc je pense que si, quelque part, si vous n'avez qu'une chose à faire en janvier, c'est d'avoir la grosse discussion. Il y en a peut-être plusieurs, mais je pense que ici, on a des gens qui ont la grosse discussion, c'est-à-dire de l'avoir, et vous allez vous sentir libéré. Et on vous invite aussi, du coup, à vous reposer, à prendre des forces dans la nature. Et la finalité, ça va être de régénérer votre vie
Et je pense aussi d'avoir la sensation que vous êtes aussi enfin maître de votre existence, que vous êtes... Et oui, et pour moi, il y a aussi cette notion que vous êtes légitime à exprimer ce que vous avez à exprimer, que vous avez l'autorité pour le faire, parce que ça concerne quand même votre vie, hein. On ne vous dit pas d'aller avoir une conversation sur la vie du voisin ou sur la vie de X, Y, Z, hein. C'est vous, c'est d'exprimer ce que vous avez exprimé et qui vous concerne et qui vous permet d'avoir des réponses sur des choses qui sont en stagnant chez vous. Et une fois que vous aurez ces réponses, et là, peu importe la nature des réponses, parce que là, les cartes ne répondent pas forcément à cette question-là, même si je pense que, à mon sens, vous aurez la victoire avec ce 6 de bâton. En tout cas, vous aurez la sensation de revivre. Oui, c'est ça que j'entends. Une fois que vous aurez eu cette conversation, une fois que vous aurez eu ces conversations, mais là, j'ai quand même vraiment le sentiment que c'est un sujet où il y a quelque chose qui prédomine, vous allez avoir la sensation de revivre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et là, je vais passer au groupe numéro 3. Mais avant de passer au groupe numéro 3, je vous invite à vous abonner, commenter, liker et à activer la cloche pour voir quand je vais sortir la carte sur les côtés sentimentaux. On part au groupe numéro 3. Je vais sortir toutes les cartes. Waouh! Et ensuite, je vais vous... Voilà, je vais vous dire ce que je ressens, les images que j'ai. Waouh! Janvier, vous commencez l'année en mode... Alors, il y a plusieurs choses. Pour moi, il y a déjà le fait que vous commencez 2025 avec une certaine satisfaction. Donc, il y a peut-être des choses, vous vous dites, ouais, franchement, j'ai assuré, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tenu mes engagements, j'ai des bons résultats, je suis confiante que 2025 va être une bonne année, ou en tout cas, je suis sur un bon départ. En plus, il y a cette notion de nouvelle vie. Donc, pour moi, soit 2025, ce mois de janvier annonce de la nouveauté dans votre vie. Alors, c'est quelque chose que soit vous savez déjà, hein, que vous avez déjà mis en place, soit c'est une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Pour moi, je le vois vraiment comme une clé, en fait. C'est cette croix donc sur le fait que vous allez... C'est marrant parce que j'ai la sensation, j'entends trouver les ressources pour entamer une nouvelle vie. Et ça va être pour vous... Et c'est surtout que vous allez vous rendre compte, peut-être qu'avec tout le travail que vous avez mené en 2024, que maintenant vous avez les moyens, les ressources pour entrer dans cette nouvelle vie, pour faire cet investissement qui serait important pour votre activité, pour votre vie personnelle. Ça peut être tout un tas de choses, bien sûr, à adapter en fonction de votre situation. Au milieu, on a les profiteurs, la décadence des ondes. Donc le mois de janvier, je pense que ça peut être un mois assez rempli de plaisir, à tous les sens, à tous les niveaux. Il y a vraiment le fait de vous écouter, d'écouter vos sens, de vous faire plaisir. Ça peut être... moi, j'ai quand même le fait de prendre enfin, de faire attention, de prendre soin de son corps, de lui apporter ce dont il a besoin, et ce, à tous les niveaux. Donc, voilà, je vais pas me faire censurer, mais vous voyez de quoi je veux parler. Bien sûr, je vous inviterai à regarder la deuxième partie pour voir comment ça se manifeste dans votre vie amoureuse et affective pour le mois de janvier. J'ai vraiment... ouais, j'ai comme... Vous voyez, quand je vois contentement, décadence d'essence, c'est que je pense aussi qu'on vous invite à profiter de votre travail, des fruits de votre travail, et aussi peut-être de cette nouvelle vie, parce que vous arrivez peut-être en 2025, ou janvier 2025, marque peut-être vraiment l'arrivée dans un nouveau boulot, dans un nouvel appart, dans une nouvelle maison, une relation qui prend de l'essor, qui va vers plus loin. Surtout que il y a quand même, la nouvelle vie est dessinée, c'est qu'il y a vraiment des rencontres en plus qui marquent quelque chose d'important. Le mois de janvier 2025 marque quand même votre destin. Il y a un événement important ou des événements importants que vous avez prévus ou non, mais qui sont fondamentales pour votre croissance, votre trajectoire de vie, ce que vous avez à accomplir,
mission de vie, karma, chacun selon son acceptation des choses. Alors après, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a vraiment cette notion d'innocence. Donc je pense que quand je vois contentement, innocence, on est vraiment dans quelque chose où vous êtes invité à être vraiment le plus simple possible, quoi qu'il arrive. D'accueillir tout ce qui est avec simplicité, de ne pas chercher des complications. Quelque part, si les choses se passent bien, ne cherchez pas la petite bête. Parce que vraiment, pour moi, il y a vraiment cette arrivée de quelque chose. Et peut-être que c'est lié au fait qu'il y a eu quand même un grand bouleversement, mais un bouleversement nécessaire et vraiment important. Là, c'est la tour. Donc, il faut savoir que la tour, moi, tel que je l'interprète, c'est pas une destruction. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas stable dans votre vie s'éloigne, s'écarte. Sachant que quand je vois les autres cartes, pour moi, je pense que c'est plus des choses qui sont extérieures à vous. Ça veut dire que c'est pas votre stabilité à proprement parler qui risque d'être chahutée en janvier 2025, mais je dirais plus que c'est l'environnement dans lequel vous évoluez. Vous allez peut-être voir des choses se passer, des gens bouger, et vous allez comprendre que finalement, ces personnes-là aussi n'ont peut-être rien à faire dans votre nouvelle vie. C'est peut-être aussi ça, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont venir remettre en cause peut-être le fonctionnement que vous avez, qui finalement vous limitez. Et en même temps, pour moi, avec la décadence des sens, l'innocence, ces trucs, c'est que c'est vraiment ces rencontres, elles vont être gratifiantes. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est quelque part les destructions qui peut y avoir pour vous en janvier 2025, elles seront gratifiantes, elles seront soulageantes, elles seront la preuve que vous passez à autre chose. Et j'ai envie de dire, ça peut être même une nouvelle un peu surprenante concernant un travail, un partenariat, une association, mais au final, ça vous ouvre un chemin et vous avez éventuellement une compensation qui fait que vous dites « Ok, c'est pas grave, ça se termine, mais au final, ça me donne l'opportunité de vivre autre chose, d'aller voir ailleurs si j'y suis. » Et finalement, je me rends compte que j'en avais bien plus besoin que ce que j'aurais cru le penser, et surtout que pour moi, avec l'innocence, il n'y a aucune stratégie de votre part. C'est un peu, ça arrive comme ça doit arriver. On va regarder ce que le tarot a à dire. Oui, c'est marrant, le roi d'épée, donc il se peut que ça soit une... C'est marrant parce que à la fois on vous demande d'être très objectif, très factuel, très neutre émotionnellement parlant avec tout ce qui se passe, et en même temps vous avez suffisamment de quoi faire pour ne pas vous sentir... pour moi, le roi d'épée, il n'est pas secoué par les émotions. Donc, il prend les situations telles qu'elles viennent et il fait un calcul. Il regarde en quoi, lui, ça le sert et en quoi c'est positif pour son existence et ses projets. Décidément, cette dame de bâton, elle avait envie de se manifester dans tous les tirages. Donc, je pense que le mois de janvier, c'est un mois de créatif, c'est un mois de passionné, c'est un mois où l'intuition est mise au service de nos projets. C'est un mois où on est invité à se mettre en mouvement, à exprimer sa passion, et ce, à tous les niveaux. Oui, vous voyez, moi, quand je vois ces stages de données, cette nouvelle vie, on a vraiment une nouvelle fondation qui se manifeste en janvier. Et oui, quand on fait une nouvelle fondation, la vérité est qu'on détruit, que forcément l'ancienne est détruite. C'est-à-dire on ne met pas de nouvelles fondations sur des anciennes fondations. On déblaye les anciennes fondations et on reconstruit. Et on construit on construit plus solide parce qu'on a compris qui on était et dans quel environnement on évoluait. Et je pense qu'en ça, le roi d'épée peut vous être très utile. C'est d'avoir un regard plus aiguisé sur votre environnement au mois de janvier. Ouais, oh là là, ouais. J'aime bien quand je fais des bruits. C'est qu'on a quand même là le battleur. Donc oui, janvier 2025, pour vous, c'est un véritable nouveau départ. Ça peut être le démarrage de nouveaux projets, des choses qui se débloquent. Le sentiment d'être arrivé enfin à ce que vous vouliez aussi. Oui, et ça passe par le fait qu'il y a, vous vous éloignez. Et c'est comme je vous ai dit. Pour moi, vous quittez... Parce que ça vous dit, la peine est une croissance. Mais pour moi, vous quittez
un espace de peine, de souffrance. Ça peut être à entendre sur tous les niveaux, et du coup vous allez vers on va dire vers un espace beaucoup plus serein pour vous, qui vous permet justement, pour moi, de retrouver une certaine innocence. Peut-être que vous étiez dans un environnement un peu, je sais pas comment je veux, tordu, et vous sortez de cet environnement tordu, et pour moi c'est parce que vous allez mettre en priorité le fait d'avoir du plaisir dans votre vie, et d'arrêter dans une espèce de contrainte et de faire plaisir aux autres. Et il se peut que ça soit lié à la rencontre de quelqu'un qui va vous dire, mais objectivement, concrètement, ce que tu acceptes, ce que tu tolères, là, ça va pas. Hein. Enfin, et qui va vous rappeler à quel point vous avez des ressources pour après avoir une vie beaucoup plus agréable que celle que vous vous imposez. Je pense que le mois de janvier, surtout avec les dessinés, c'est marrant, hein, dans les 3 tirages, j'ai quand même l'impression qu'il y a ce message un peu marquant, vous voyez, qui indique la rencontre de personnes, de conseils, de soutien. Alors soit c'est des gens que vous avez déjà autour de vous, soit c'est des gens qui vont faire une apparition dans votre vie et peut-être s'y installer, qui vous apportent un éclairage qui a vraiment un effet détonateur pour enclencher cette nouvelle vie. Et pour vous, ce côté détonateur, c'est que la personne va mettre en lumière que vous avez tout ce qu'il faut pour profiter de la vie, et que du coup, là où les gens vous cassent votre mood, bah vous n'êtes pas obligé de rester. Je vais tirer encore 3 cartes. Transformation profonde, mais je confirme. Hein. Pour moi, il y a des choses... Alors après, j'ai envie de dire, ça peut être la simple constatation. Vous dites, ok, en fait, ça, c'est mort. Ça, bah, c'est plus viable, c'est plus constructible. Le terrain est plus constructible, et je comprends. Et en fait, je donne la priorité au fait d'être dans un environnement où je sens que c'est possible, où je sens que c'est positif, où je sens que je m'épanouis, et je force plus. Bah oui, surtout qu'avec le 9 de denier, vous accordez la valeur que vous méritez, vous avez envie de kiffer la vie, et pour moi, ce 9 de denier, il répond bien à à plaisir d'essence, décadence d'essence. C'est le fait que vous n'allez pas économiser pour vous faire plaisir, et vous accorder ce que vous avez envie de vous accorder. Enfin, vous accorder, c'est même pas vous accorder, c'est que vous allez profiter de la vie, de votre argent, de vos amis, de vos chéris, partenaires, enfin tout ça, avec peut-être beaucoup moins de scrupules, en fait, parce que vous allez estimer que vous avez bien travaillé, que c'est mérité. Oui, je pense ici, dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont un peu difficiles, rudes avec eux. Vous êtes peut-être un peu rude avec vous-même, parce que vous ne vous récompensez qu'après l'effort. Là, vous allez dire, alors déjà, 1, j'ai fourni un sacré effort. De 2, j'ai peut-être changé de manière de voir la récompense, la manière de voir le plaisir, et je vais juste m'accorder ce que j'ai envie de m'accorder, parce que j'existe, et que du coup, j'y ai droit. Je vais sortir une dernière carte. Et on aboutit sur un magnifique 10 de coupe. J'ai envie de dire, janvier 2025, groupe numéro 3, c'est un très bon mois pour vous. C'est un mois de réalisation, c'est un mois de... On finit de nettoyer dans les coins, c'est une nouvelle vie, il y a des confirmations d'un point de vue émotionnel. Pour moi, il y a aussi des nouveautés au niveau financier, et vous allez enfin être dans un environnement qui vous rassure, qui vous permet d'être qui vous avez envie d'être sans calcul. Et en plus, vous avez éventuellement le bonus de faire des rencontres marquantes et qui vont vous apporter certainement des ressources que vous n'aviez pas pour enclencher des projets qui vous tenaient à cœur. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. Je vous invite aussi à faire sonner la petite cloche afin que vous puissiez voir quand va sortir la vidéo sur la sphère sentimentale qui ne saurait tarder. Et je vous dis, si tout va bien, au mois prochain. Au revoir.